Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Donc petite vidéo d'analyse technique sur le BTC et l'Ether, très rapide, hein, je vais faire un petit point. L'Ether qui d'ailleurs performe très bien ces dernières heures, plus 3%, 1700 dollars. On voit aussi NIR et Filecoin en bas qui sont un petit peu dans le vert, donc ça fait plaisir. Vous l'entendez peut-être au son, il n'est pas comme d'habitude puisque tout simplement je ne tourne pas de chez moi, je suis un petit peu en vacances. Je suis dans les Cévennes pour ceux qui se demandent, très joli coin en France, hein, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis voilà pour la petite intro, donc on va passer sur la petite analyse du BTC, l'analyse technique. Si le contenu vous plaît, que vous voulez soutenir la chaîne, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me dire un petit commentaire, me dire où vous partez en vacances cette année. En vrai ça m'intéresse si vous avez la chance de partir en vacances cet été. Sinon force à vous, hein, tous ceux qui sont au travail. Je vous laisse avec la petite analyse du Bitcoin. Allez, on se fait une courte analyse du BTC. Donc l'hebdomadaire, on constate très légèrement cette bougie donc qui ressemble à un doji. Elle n'est pas clôturée, donc voilà, on va pas faire de conclusion trop hâtive, mais je me permets d'analyser un petit peu puisque les professionnels ont terminé leur semaine, hein, ils ne codent pas le week-end, et donc c'est quand même intéressant du coup de faire cette petite analyse. On fera un point très léger sur le BTC CME tout à l'heure, juste après cette analyse là. Donc le doji, on constate qu'on a eu une mèche basse à 22 400 dollars, juste en dessous de la clôture, de l'ouverture pardon de la semaine dernière, donc de la semaine précédente du 25 juillet 2022. On a au top une bougie, enfin une mèche à 23 600 dollars, donc une amplitude assez faible. Et pour l'instant, on trouve, voilà, on stoppe un petit peu ce mouvement haussier. C'est tout simple, on va basculer sur le daily. On trouve de la résistance en fait sur le premier arrêt de ce mouvement-ci. Donc pour ceux qui ne suivent pas régulièrement la chaîne, je vous le remonte. Hop, voilà, on est bien sur le premier arrêt, 0,382, et à chaque fois ce premier arrêt sert de résistance depuis le début de la chute de 70 000 dollars jusqu'à 17 000 dollars. Donc voilà, ici pour l'instant on trouve de la résistance, mais attention. Voilà, il n'y a pas de quoi vraiment s'inquiéter dans l'immédiat au niveau du court terme, puisque la dynamique est toujours haussière, hein. Je vous la remonte, on a bien les creux et sommets qui sont ascendants. Hop, vous voyez, ici on a trouvé un dernier creux, il semblerait à 22 500 dollars. La seule chose un peu dommage, c'est ce qui s'est passé ici, hein. On avait quand même une belle bougie de cassure, parce que ici vous le voyez, pour moi ça c'est pas une bougie de cassure, même si on a clôturé très légèrement au-dessus du premier arrêt. Je veux voir vraiment une bougie beaucoup plus haute, on s'extirpe vraiment de ce premier arrêt, parce que pour l'instant là on reste trop collé à celui-ci pour dire que on a cassé ce premier arrêt et on va vers des objectifs beaucoup plus hauts. Donc ici on l'avait fait, malheureusement vous voyez derrière on a eu des mèches qui ont été vendues, et ça c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Après casser une résistance, on se redirige vers elle, on réussit pas le pullback, on repasse en dessous, donc ça c'est plutôt baissier. Et moi pour l'instant le scénario que je suis en train de voir là, constater, hein, c'est uniquement de la constatation. C'est plutôt qu'on semblerait essayer de faire un M comme ça en validant en fait ce niveau comme résistance, et ça c'est pas du tout ce qu'on veut voir sur un premier arrêt. On va voir des W, donc ça vraiment c'est le scénario du pire. Si on clôture maintenant sous les 22 500 dollars, je pense que voilà, on viendra bien évidemment chercher au minimum les 22 000, et le creux ici sera pas mal en danger. Donc voilà, faut pas voir ça, il faut qu'on réussisse à s'extirper et venir chercher le plus haut à 25 000, 26 000 dollars, le prochain objectif. Et pour l'instant c'est pour moi ce qu'il y a de plus probable, parce que tout simplement on suit la tendance, et la tendance est haussière. Donc le probable c'est de venir chercher un nouveau sommet dans les prochains jours sur le BTC. Je vous montre rapidement le BTC CME, donc ça c'est plus pour les professionnels, donc c'est intéressant de voir où ils ont clôturé vendredi. Vous le voyez, 22 960 dollars, donc clairement pas au-dessus du premier arrêt. Donc c'est pour ça que pour l'instant je me méfie beaucoup. De toute façon, même sur le spot actuellement, on n'a pas encore vraiment reclôturé, on a clôturé mais très légèrement. Aujourd'hui là pour l'instant on est en dessous, donc voilà, pour l'instant je me méfie. Je considère pas du tout que le premier arrêt on s'en est extirpé. Juste une chose aussi que je voulais vous montrer, c'est un petit gap CME qu'on a sur le 4 heures. Regardez ici, on a un petit trou de cotation. Donc ça en général on est censé venir les combler, et là vous le voyez, il est au-dessus de nos têtes. Donc peut-être que la semaine prochaine on viendra le combler. Il est à partir de 23 600 jusqu'à 23 900 dollars, et en général ça dans 90% des cas on vient tôt ou tard les combler. En revanche, côté ETH, c'est pas vraiment la même ambiance, puisque là on a eu une très belle bougie hier. On est toujours, je vais prendre du recul, hein, toujours important de prendre un minimum de recul. Donc là, pour que vous ayez bien le niveau très important en tête, on prend l'hebdomadaire.
Donc là on est vraiment sur une zone où il peut y avoir des pressions vendeuses assez puissantes, puisque ça représente tout simplement l'ancien support qu'on avait trouvé durant le bottom de l'été dernier. C'est aussi la zone de décrochage, c'est ici où vraiment le prix a accéléré. Donc on a perdu cette zone, en fait on est venu tout de suite chercher les 800 $. Donc ici on peut très bien voir beaucoup de vendeurs se manifester. On voit le EMA 21 qui pourrait servir de résistance, donc attention ici. Mais pour l'instant le TH, vous le voyez, colle à cette résistance. On a eu un premier rejet la semaine dernière avec la mèche, et là regardez, on est pour l'instant collé à cette résistance. On va voir ce qui se passe maintenant un peu plus en détail sur le journalier. Donc on a eu hier en fait tout simplement une énorme bougie, donc on n'est pas venu chercher un nouveau sommet pour l'instant. Donc attention au double top potentiellement qui pourrait se former, mais voilà, on va pas crier au loup directement, parce que pour l'instant on est bien sur une belle dynamique haussière sur les terres au niveau du court terme, exactement comme le BTC, sauf qu'elle est encore plus puissante, puisque regardez ici, on avait donc le précédent sommet, le précédente résistance ici qu'on avait trouvé, qui vient tout simplement se swapper en support ici et permettre au cours de rebondir. On voit qu'on a aussi les deux moyennes mobiles qui ont recroisé dans le bon sens et qui ont aussi servi de support. Donc là on est bien dans un beau suivi de tendance haussière. Maintenant attention, on a toujours ce premier gros niveau de résistance des 1700 $. Pour l'instant on n'a pas vraiment beaucoup de bougies, on n'en a même aucune qui clôture vraiment au-dessus des 1700. Donc ça serait intéressant de voir les terres transpercer un petit peu ce niveau-ci pour venir se diriger au minimum jusqu'au prochain niveau qui est pour moi les 1900 $. Au niveau du momentum, on va servir du RSI. On constatait ici une divergence baissière. Regardez, on a bien des sommets ascendants, mais sur le RSI malheureusement ce n'est pas le cas. Mais tant que pour l'instant on ne vient pas clôturer sous le niveau 54, et bien la divergence n'est pas validée. Vous le voyez là, on repart à la hausse, du coup forcément le RSI repart à la hausse, et il suffirait tout simplement au RSI de venir casser ce dernier sommet là, cette trend, et bien la divergence serait annulée, et je pense que là pour le coup on aurait notre retour sur les 1900 $ assez facilement jouable. Maintenant je le répète, attention, on n'est pas à l'abri clairement de voir un gros retracement se mettre en place sur les terres, sur cette zone de prix, parce que vraiment c'est une grosse résistance hebdomadaire et mensuelle. Donc personnellement je prends des profits. Je ne suis pas conseiller en investissement, voilà, je vous partage juste ce que je fais. Je suis en train de prendre tranquillement des profits, que ce soit aussi sur certains altcoins, parce que vraiment il y a des alts aussi qui arrivent sur des niveaux assez importants, assez clés. Je crois que le Binance Coin, voilà, c'est la même chose, vous voyez. Ici pour moi c'est un gros niveau de résistance. Donc voilà, faites attention de ne pas tomber dans l'euphorie, de ne pas acheter maintenant. Pour moi, c'est pas le meilleur moment clairement pour acheter. En tout cas, pour une vision journalière et hebdomadaire, c'est plutôt un moment d'alléger son bag. Voilà, je suis pas conseiller financier. C'est un petit peu de conseils que je suis en train de dire, mais globalement en fait je suis en train de vous donner mon avis. Voilà, il faut le prendre vraiment comme un avis, et je vous dis voilà ce que je fais. Donc moi je suis plutôt dans une vision où j'essaie un petit peu d'alléger mon portefeuille, surtout que d'un point de vue aussi économique, voilà, on n'est pas certain que tout aille mieux. Au niveau de la géopolitique, pareil, il y a les conflits avec Taïwan et les États-Unis qui sont en train de s'intensifier, on dirait. Donc voilà, c'est pas parfait. Donc clairement, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise news qui peut tomber et faire replonger un petit peu les marchés. Pour l'instant, on tient notre rallye d'été, mais est-ce qu'il va durer encore très longtemps? Attention, voilà, je mets juste un warning. Et on va finir la vidéo avec un petit point sur l'Ether contre le Bitcoin pour être vraiment complet. Donc regardez, cette semaine on réussit pour l'instant à passer au-dessus de cette oblique qui était très pertinente, vous le voyez, je vous l'ai montré plusieurs fois, à chaque fois ça de résistance ici, maintenant de support. Et bien là pour l'instant ça servait de résistance, et là on semblerait s'en affranchir. Donc on se dirige, alors l'espérance de gain n'est pas énorme, parce que directement derrière on a une énorme résistance, c'est le niveau des 0.08, ici vous voyez à chaque fois ça nous sert de résistance. Là on a une fausse sortie, donc clairement c'est pas ici non plus que je chercherai à swapper mes bitcoins en Ether, mais plutôt l'inverse que je ferai, donc swapper mes Ethers en bitcoin. Je vais passer sur le mensuel pour que on prenne encore une fois un peu plus de recul et vous compreniez l'importance de cette zone. Vous le voyez, ici c'est une zone où on a eu beaucoup de clôtures, même là dans le passé vous voyez on a eu des clôtures, ça avait servi de résistance. Là ça fait plusieurs mois qu'on bute sur ce niveau-ci. On a aussi la trend, alors certes on n'a que 2 points de contact, là on en a un troisième finalement, et là regardez on est collé à celle-ci. Donc pour moi il y a quand même pas mal de résistance sur ce niveau-ci, donc attention aussi, prudence. On pourrait avoir un bitcoin soit qui redevient fort, en tout cas contre les altcoins, mais ce que je voulais dire c'est soit il va redevenir fort en emmenant le marché vers le bas, mais il va chuter moins fort que les altcoins, ou alors il va reprendre sa dominance en repartant vers le haut, et les altcoins vont avoir un petit peu plus de mal à suivre, feront des performances moins élevées.
Voilà les amis pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. C'était pour faire un petit point rapide voilà, sur les graphiques, sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. On va se retrouver lundi pour l'analyse technique hebdomadaire un peu plus poussée que celle-ci et c'est de toute façon le petit rendez-vous, hein. Voilà, en tant qu'investisseur, si vous voulez suivre le Bitcoin, je pense que ça peut être pas trop mal de suivre les vidéos du lundi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et moi je vais vous dire à la prochaine. Allez, ciao ciao.